Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de 4 quarts aux pommes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des pommes. Ici, j'ai prévu 3 pommes gala, 150 g de beurre, 150 g de farine, 150 g de sucre, 3 œufs, une cuillère à soupe de rhum, c'est facultatif, un peu de vanille, ici je prendrai de la poudre, vous pouvez mettre de l'arôme, un sachet de levure chimique, pour le caramel 100 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. J'ai mis le sucre dans une petite casserole, j'ajoute l'eau, on va passer à la cuisson du caramel. J'ai mis ma casserole sur la plaque de cuisson, on ne remue pas, on laisse monter en température. Lorsque la préparation est à ébullition, on laisse cuire à feu moyen en secouant la casserole. Rapidement, on voit que ça commence à colorer, donc on poursuit la cuisson, on va faire blondir encore un peu plus. Le caramel est suffisamment blond, on coupe le feu. Immédiatement, je verse le caramel dans le fond de mon moule. Alors ici, c'est un moule en verre, alors pour ne pas qu'il se casse, je verse doucement pour répartir la chaleur. Donc comme ça, j'y vais, j'en mets un petit peu de partout. J'ai mis le beurre mou dans un saladier. J'y ajoute les 150 g de sucre et à l'aide d'une maryse, je vais travailler le beurre. Alors, je travaille le beurre pommade comme ça et j'incorpore le sucre. Lorsque la préparation est bien homogène, on va rajouter les œufs. Alors, je les ajoute un par un. Au préalable, je les casse dans un petit bol pour éviter de mettre les coquilles. Et là, avec la maryse, je vais l'incorporer. Pour le deuxième œuf, je vais prendre le fouet. Donc je retire la maryse. J'ajoute le deuxième œuf. Et là, je l'intègre à la préparation en fouettant. J'ajoute le dernier œuf. Ensuite, j'ajoute également le rhum. Alors le rhum, c'est facultatif, à vous de voir. Et je vais mettre également un peu de vanille. Alors ici, j'utilise la poudre. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre un peu d'arôme. Et je fouette à nouveau. Pour terminer, j'ajoute la levure chimique. Donc on met un paquet complet. Et je mélange. Ensuite, j'ajoute les 150 g de farine, je les verse en une seule fois et à l'aide du fouet, je vais l'incorporer en faisant des mouvements circulaires en partant du centre. Voilà, la pâte est prête, la consistance est assez épaisse, je la réserve au frais le temps de préparer les pommes. À présent, on va s'occuper des pommes. Tout d'abord, on les pèle. Lorsque la pomme est pelée, je la coupe en deux, puis je recoupe chaque demi-pomme en deux. Je retire le trognon. Ensuite, je recoupe chaque quartier en lamelles d'environ 2 cm d'épaisseur. Je retourne le tout et je fais des petits cubes de 2 cm de côté. Lorsque les pommes sont découpées, je dispose les petits cubes sur le caramel au fond de mon plat. Finalement, je n'ai utilisé que 2 pommes, celle-ci je vais la garder. Maintenant, on va mettre la pâte. Je verse la pâte sur les pommes. Regardez, elle a déjà un petit peu gonflé, c'est parfait. À l'aide de la maryse ou d'une spatule, je lisse la surface. La surface est bien lisse, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Tout juste sorti du four, voici le résultat, on va laisser refroidir avant de démouler. Il faut démouler ce gâteau à chaud
Alors je passe la lame d'un couteau et je fais tout le tour pour le décoller. Je positionne un plateau sur mon moule et d'un geste sûr, hop, je renverse le tout. Donc on voit le gâteau a l'air de se décoller. Maintenant, on va retirer le moule. Et voilà. J'ai démoulé le gâteau. Regardez comme il est joli. Il est tout doré. Maintenant, on va le laisser refroidir avant de le déguster. La recette est à présent terminée. Place à la dégustation. Regardez comme ces pommes sont bien caramélisées. Elles sont parfaites. Ça sent super bon. J'ai coupé une tranche. Alors, c'est du 4 quarts. C'est une pâte qui est assez serrée, mais qui est hyper gourmande. On a les petites pommes qui vont bien. Maintenant, on va goûter tout ça. Alors, j'ai prévu une cuillère. On va prendre un petit bout dans le coin. Alors, regardez, je vous montre. Regardez comme c'est sympa. Alors, on sent le petit goût de rhum qui vient réveiller le tout. C'est au top. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!